Bien le bonjour mes Mysteries Friends. Rendez-vous aujourd'hui pour donc ce tirage au sort. Vous avez été 8 personnes à être intéressées. Alors pour faire les choses dans la plus grande transparence possible, n'est-ce pas? Je vais vous montrer que j'ai bien écrit chaque nom des participants et j'espère sincèrement n'avoir oublié personne. Mais je ne crois pas, je pense que j'ai tout recensé. Donc j'ai Sancile 83 ici. J'ai Sabine 7855. Notre Pépita, fidèle abonné 1178, 78 si vous êtes en France bien sûr. Manzana 2022, Pomme en espagnol. Aline M, j'ai pas mis le nom de famille complet parce que ben voilà. Hein. Christelle Or, fidèle abonné aussi. Alex 13 à 13. Et spiritualité 6337. Merci à chaque personne de me faire confiance et de participer à ce petit jeu. Jouer est sympa aussi des fois. Hein. Je vais plier, on va dire en 8. Voilà, je vais vraiment faire ça en bonne et due forme. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super parce que le soleil est revenu. Alors, je ne vous explique pas quand on vit dans une chape de brouillard pendant presque 2 semaines, comme on est content de retrouver, n'est-ce pas, un petit peu de lumière, hein, parce que là on arrive en hiver et puis c'est glauque. J'ai bientôt aussi l'anniversaire de mon, enfin l'anniversaire de la mort de mon petit Yupanqui qui est mort. Ça fera tout juste une année le 5 novembre. Alors c'est un moment un petit peu difficile pour moi. C'était mon, comme j'aime bien dire, mon premier enfant. Hein. Voilà, donc on passe des fois par des moments comme ça, puis en plus c'est l'hiver bientôt, donc voilà. Mais c'est la vie, ou plutôt c'est la mort, ça fait partie de la vie. Voilà, j'ai tout mis dans la petite boîte, comme vous pouvez voir, et je vais remuer la petite boîte, donc il n'y a pas de triche, hein, il n'y a pas de... J'aime bien faire les choses correctement. Ah, je suis impatiente, et vous? Qui va être choisi? Alors, je fais vite, comme ça. Alors, c'est Aline M qui se reconnaîtra. Eh bien, super, bravo. Alors, Aline, je te laisse me rejoindre par... je vais mettre l'adresse ici par Gmail. M'envoyer un petit mail et puis on regarde comment on va faire ça. Voilà, ces prochains jours ou la semaine prochaine, quand on aura le temps. C'est cool, super. Je pars toujours du principe que la personne qui est choisie, c'est le hasard, hein, mais comme il n'y a pas de hasard, c'est souvent la personne qui en a peut-être le plus besoin dans le moment précis. Je me suis toujours dit ça, je le ressens profondément. Donc pas de déception pour les autres, de toute façon je referai des concours. Et puis quoi qu'il en soit, si un problème important vous empêche de dormir, vous taraude et vous auriez juste aimé une petite indication, vous pouvez toujours me contacter par email à tout moment. Et puis, on essaie de dénouer les situations ensemble. Moi, je fais en fonction des moyens aussi de la personne, hein. C'est pas, j'ai pas l'intention de me monter, un business, même si c'est vrai que, bah, les cartes, ça coûte. Et puis, c'est une activité aussi que je fais. Mais disons, le but premier, c'est quand même, c'est de venir en aide, voilà, tout simplement. Alors à vous de savoir, à vous de regarder si vous avez besoin, vous pouvez me contacter et on trouvera toujours une manière de procéder qui soit la meilleure pour les 2 personnes. Voilà, voilà. Mais je vais pas m'arrêter là parce qu'aujourd'hui, j'avais aussi envie d'offrir un petit peu quelque chose à tous mes abonnés. Alors pour ce faire, je me disais: «Bon, qu'est-ce qu'on va faire?» On va faire un petit tirage amoureux. Il y a encore des personnes qui recherchent l'amour, qui se posent des questions. On sait bien que les grands axes dans la vie, c'est santé, amour, argent. Hein. Alors pour ce faire, moi j'ai décidé de vous faire un tirage avec le Romance and Love. Et puis je vais procéder comme suit. Là, je vais mélanger les cartes. Et puis je vais sortir 5 cartes pour qu'il y ait quand même du choix. Et vous allez, depuis chez vous, en choisir une des 5. Mais attention, il ne faut pas trop réfléchir hein, dans ce genre de truc. Il faut vraiment la première intuition qui vous vient. Vous choisissez la carte qui vous convient.
Et puis, vous aurez peut-être une réponse ou une indication. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de hasard en principe. Hein, ou le hasard, c'est, je ne sais plus qui disait ça, c'est Dieu qui s'exprime de manière détournée. Hein. Voilà. Donc, j'ai toutes mes cartes ici. Je vais en tirer 5 pour que vous ayez du choix. Et vous choisirez celle qui vous appelle. 3, 4 et 5, c'est celle-ci. Voilà. Et puis, j'essaierai de faire une interprétation assez générale. Donc, voilà, vous avez la 1 ici, la 2, la 3, la 4 et la 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous les voyez toutes, oui. On va essayer de faire quelque chose d'harmonieux quand même. Voilà, alors, eh bien, je commence avec la carte numéro 1, si vous avez choisi celle-là. Alors, la carte ici vous suggère de faire un temps de pause, hideaway, hein, de vous renfermer un petit peu dans votre propre sanctuaire, dans votre propre cocon. Hein. Make time to be with your person, create your own special hideaway. Prenez du temps pour être face à face avec vous-même. C'est peut-être pas le moment de se précipiter, de s'engouffrer dans une relation vite fait. On vous signale que là, ce qui serait nécessaire peut-être, c'est de prendre un petit peu de recul au niveau sentimental. Alors, bien sûr, si vous êtes célibataire, eh bien, pas vous lancer dans quelque chose de débridé, sans réfléchir. C'est de l'introspection qu'il vous faut. Si, comme vous le savez, si on n'est pas prêt à rentrer dans une relation, on peut faire ce qu'on veut. La précipitation n'est jamais de bon conseil. Hein. Voilà. Si vous avez choisi la carte numéro 2, Imperfections, love is a beautiful mess, embrace its imperfections. Ben oui, vous êtes peut-être en couple ici, c'est ce qui me vient. Vous êtes peut-être déjà en couple, et puis bien sûr que dans tous les couples, et ça je vous apprends rien du tout, on se dispute, on se chamaille, on a des fois de la peine à accepter les travers de l'autre, l'autre a de la peine à accepter les nôtres aussi. Mais disons, tous, ou vous venez de rencontrer quelqu'un peut-être, et puis vous voyez certains défauts, ça peut être physique, ça peut être aussi dans sa manière d'être, mais essayez de passer un petit peu au-dessus. Ça vaut la peine de se dire que les imperfections font partie aussi de la vie. Nous-mêmes ne sommes pas parfaits, les autres ne le sont pas non plus. Et puis, soyez moins contrôlant, je dirais. Soyez moins dans le contrôle, lâchez un peu du lest, laissez venir les choses. Et puis, soyez peut-être un peu tolérant face à votre partenaire. Hein. On a tous des moments de mou, la vie elle est dure pour tout le monde. Je vous apprends rien, et surtout pas en ce moment, quoi. Surtout, en ce moment, dans une société qui mise tout sur le profit, où l'amitié est quelque chose de... Les liens sont bafoués certaines fois. Je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul. Voilà. Si vous avez choisi la 3e carte, quel est le message? Falling fast. Ouais. Attention de nouveau à la précipitation. L'amour peut arriver rapidement, mais ne vous perdez pas dans le processus. Ça vient à l'envers aussi, c'est presque une chute. Attention de ne pas tomber dans une relation à la va-vite. Hein. Vous voyez, on est un petit peu aujourd'hui sous le signe de la prudence, je dirais quand même un petit peu. De l'introspection et puis de ne pas se dépêcher. Alors, on veut tous, quand on s'enflamme pour quelqu'un, que ça aille vite. On aimerait tous, hein, bien sûr, parfois accélérer les choses. C'est notre besoin d'être aimé qui nous dicte cela. Et c'est tout à fait normal et légitime. On a tous envie, besoin d'amour, d'être aimé et d'avancer dans notre vie. Seulement, ralentissez un petit peu, hein. Ralentissez. Même si l'amour peut arriver rapidement, faites durer un petit peu ces moments du début où on apprend à découvrir l'autre.
parce que finalement, ces moments-là sont importants aussi dans le processus. Si vous avez choisi la carte numéro 4, Nurture. Nurture your relationships with blooming flowers, they will flourish. Alors là, il s'agit d'amener de la matière à vos relations. Il ne suffit pas simplement, alors peut-être que vous êtes dans une routine aussi, ici je vois, dans une routine de couple, où on a l'impression que ça stagne et que ça n'avance pas. Je pense qu'il est temps de faire marcher votre créativité, votre imagination pour venir apporter quelque chose peut-être de nouveau, de la matière, une nouvelle matière, de la nourriture à votre relation. Hein. Quelque chose qui... planter des graines, voilà. Pour que dans le futur, de belles choses puissent avoir lieu, puissent matérialiser dans votre couple, amener un petit peu des semences, voilà. On peut nous parler aussi d'un futur enfant. Si vous êtes jeune couple, ou moins jeune d'ailleurs, et vous nourrissez un projet d'enfant, mais c'est peut-être le moment d'apporter cela, de le concrétiser en fait. Puis de pas attendre toujours, parce qu'on n'est jamais prêt. Ça, je peux vous dire, on n'est jamais prêt à avoir des enfants. Et si on attend, mais la vie elle passe. Alors c'est peut-être ça aussi. Vous me direz dans les commentaires si je tombe à côté de la plaque. Ça peut arriver aussi, ou bien si ça vous parle quand même. Et enfin, la 5e carte, Doorway, la porte. Vous êtes sur le point de rencontrer quelqu'un, si vous êtes célibataire. Peut-être même si vous êtes en couple d'ailleurs. Une autre personne ne va pas tarder à se présenter dans votre vie, parce que probablement que la porte de votre cœur est ouverte. C'est des décisions aussi qu'on prend au niveau inconscient, de laisser rentrer quelqu'un dans sa vie ou pas, de se fermer aux autres, ou au contraire de laisser la vie, la magie des rencontres opérer. Donc là, il y a quelque chose qui va bouger. Mais bon, ça peut être ces prochains temps, hein, c'est pas demain que ça va arriver. C'est en voie, c'est en train de se concrétiser. Voilà, voilà, chers amis. Ça, c'était pour le domaine un petit peu sentimental. Et puis maintenant, je vais voir si j'ai encore un petit message qui va peut-être confirmer ce que je viens de dire aux personnes qui ont fait des choix de cartes. Le petit oracle messager, j'aime bien parce qu'il est... Il y a des animaux, il y a des esprits de la nature, il est axé, forcément axé bienveillance toujours. Voilà, je vais tirer 3 cartes cette fois. On va en tirer 3. Vous aurez le choix entre les 3. Voilà, un petit message pour vous, un petit message pour vous permettre d'avancer, de retrouver la confiance, peut-être de aussi surpasser un événement qui vous taraude. Mais n'oubliez pas que la lumière vient toujours, toujours, toujours au bout du tunnel. Hein. Alors, carte numéro 1, carte numéro 2 et carte numéro 3. Il y a un petit hibou sur la carte. Alors, je vous laisse un petit moment pour choisir, mais ne réfléchissez pas trop non plus, ça doit venir comme ça. Hein. Alors, je vais lire le message de la carte numéro 1. La souffrance. Les êtres divins savent à quel point tu as souffert. Ils veulent t'assurer que tu as dû franchir ces étapes difficiles pour changer quelque chose en toi. Maintenant que tu en as conscience, tu peux être certain et certaine que le plus dur est derrière toi. La souffrance t'aide à devenir meilleur. Mais moi, je dirais plus que ça. L'être que vous êtes aujourd'hui, tel que vous êtes, a été façonné autant par ses joies que par ses souffrances. Si vous n'aviez pas souffert, et parfois on souffre de manière terrible hein, dans la vie, il faut quand même le dire, mais si vous n'aviez pas vécu ces épreuves terribles, vous ne seriez pas qui vous êtes. Vous ne seriez pas qui vous êtes, parce que les souffrances, comme je vous dis, façonnent autant l'être humain.
et vous devez être fiers de ça, parce que les souffrances nous ouvrent à l'empathie et dans ce monde, actuellement plus que jamais et pour les générations futures, on doit ouvrir un comment je vous dirais ça? Ce qui est conseillé, c'est de créer une pensée d'être qui est plus empathique, plus solidaire. On doit dépasser, on entre dans l'ère du Verseau, on doit dépasser un petit peu ce chacun pour soi, qui est lié bien sûr, je vous apprends rien, à l'économie, au capitalisme. Enfin, on a créé un monde, ultra égoïste pour favoriser les richesses de certains, qui sont une minorité. Maintenant, ce qui est important en fait, c'est de développer, chez les êtres humains, d'ailleurs, j'espère qu'un jour ce sera enseigné à l'école au même titre que les maths et le français, l'empathie, la solidarité, la bienveillance, la gentillesse et l'amour. Donc on peut pas, si on a toujours eu tout cuit dans sa bouche depuis toujours, sans aucune souffrance, on ne peut pas, ne sachant pas ce qu'est la souffrance, on peut plus difficilement développer son empathie. C'est pas impossible, mais plus difficilement. Et toute cette souffrance est là pour nous aider à nous comprendre les uns les autres. C'est très important. Donc c'est pas pour rien qu'on souffre. Dites-vous bien, c'est pas pour rien. On est appelés à être des êtres humains élevés pour participer au changement, sociétal et de ce monde. C'est très important. Voilà. Si vous avez choisi la deuxième carte, la fée conseillère. Alors, attention à ne pas t'éparpiller, reste concentré sur une chose à la fois. Vous avez probablement quelque chose qui vous tient plus à cœur que le reste et qui veut tout faire perd tout, donc il faut maintenant recentrer vos actions sur une chose. Si vous avez un problème, vital à régler, faites-le en premier. Si c'est relatif à vos enfants et que ça vous empêche de dormir, voyez, on règle petit à les choses les unes après les autres. On ne peut pas être efficace en même temps, c'est pas possible. On gravit pas la montagne d'un seul coup et puis vous verrez que petit à petit ça se débloque. C'est comme ces jeux, qu'on a, vous savez ces blocs, moi je joue en ce moment, pour me détendre, sur un jeu sur mon portable où vous avez des blocs que vous devez éliminer afin de tous les faire sortir. Mais c'est ça, vous débloquez un petit truc là, ça vous permet de débloquer là. C'est très imagé ce que je dis. Je suis d'humeur bavarde ce matin. Mais bref, une chose après l'autre, puis donnez-vous le temps, hein. Et on va pas crever, on va pas crever si on règle pas tout de suite, ces trucs, hein, je veux dire, prenez ce qui est le plus urgent, ce qui vous préoccupe le plus, puis allez vers le reste. Puis faites un jour, débloquez une situation un jour. Voilà. Si vous avez choisi la troisième carte, vois grand. Vois grand et tu obtiendras grand. N'ayez pas peur d'avoir de l'ambition, n'ayez pas peur d'avoir, oui, de l'ambition, d'être quelqu'un de créateur et de voir grand. Pour arriver à quelque chose, il faut voir grand. On a le droit de voir les choses en grand. On a le droit de faire des projets, des grands projets. Et toutes les grandes choses de ce monde sont venues de petits rêves, isolés, de pensées, éparses, de rêves nocturnes. Oui, allez-y, osez, foncez, faites. La vie est un jeu, il faut faire pour s'amuser. Et puis si ça marche, tant mieux. Et puis si ça vous permet de toute façon, ça va vous permettre d'apprendre des choses. Quoi que vous fassiez, vous apprendrez quelque chose. Donc c'est jamais perdu. Tout n'est qu'apprentissage, les amis. Voilà, voilà. Bon, eh bien, pour cette semaine, je vais vous laisser. Pas de grandes vidéos cette semaine, pas de grandes affaires. Il y a eu Daniel Balavoine, et pour moi, c'est suffisant pour cette semaine. Et puis, on se revoit bien sûr la semaine prochaine. J'ai pas mal de demandes d'abonnés pour des affaires. Je ne les oublie pas, simplement, voilà. Je suis pas aux pièces, comme on dit. Je suis pas à l'usine. J'ai une vie de famille à côté. Et puis, voilà, hein, je fais ce que je peux, hein, j'ai pas oublié. Après, il y a mes coups de cœur aussi. La semaine prochaine, normalement, je devrais vous emmener sur un autre continent, loin, au chaud, au soleil, sous les tropiques. Et voilà, j'essaie de manier la chose pour que tout le monde soit satisfait au mieux, quoi. Voilà. Chers amis du mystère, prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez, qui sont sous votre responsabilité. Ne renoncez jamais à vos rêves, quels qu'ils soient. Et puis, je vous dis à tout bientôt et merci d'être là. Au revoir.